Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur un produit, non, plutôt 7. 5, 6, 7 produits qui sont des bracelets pour les chakras. Les chakras, c'est quoi? C'est un nom sanskrit qui veut dire roue. On aurait dans nos corps énergétiques 7 chakras. Et si les chakras sont plus ou moins bien équilibrés, ça peut influer sur nos énergies, sur notre humeur, sur notre santé et sur bien d'autres choses, notre sexualité, tout ça. L'idée est donc, quand on parle d'énergétique et tout ça, d'équilibrer nos chakras pour qu'il n'y en ait pas un qui soit plus ouvert que l'autre, mais pour que tout ça vibre un peu tranquillement, de manière équilibré et tout à fait normal. On parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup d'énergétique et tout ça en ce moment, de bien-être. Je pense qu'on arrive à un moment où on en a marre d'être dépressif, d'être anxieux, de dormir mal et puis de subir nos vies. Moi, ça fait un moment que je m'intéresse à tout ça parce que ma maman a toujours cru aux énergies, aux guérisseurs et tout ça. Je me suis gravement brûlée quand j'avais 13 ans. Et ma maman m'a emmenée voir une guérisseuse et je n'ai plus du tout eu mal. Alors je suis quand même allée à l'hôpital, mais j'avais pas mal. Du coup, j'ai toujours eu cette notion-là de peut-être ça existe, tout ça. Et si je vous parle aujourd'hui des chakras, c'est donc pour vous présenter des bracelets. Le premier bracelet est en jaspe rouge et il est fait pour le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage, c'est l'identité, l'enracinement, la prospérité. Quand on est trop dans la lune, on dit qu'on n'est pas assez ancré et ce serait ce chakra-là, le chakra racine, qui serait pas assez équilibré en fait. Quand ce chakra est déséquilibré, on a souvent peur, on a souvent de l'anxiété, de l'insécurité. Lorsqu'on veut travailler ce chakra racine, il y a plusieurs méthodes. On peut se faire des méditations sur les chakras, des soins, mais on peut également porter du rouge. Ce qui est écrit dans le livret, c'est le bracelet est parfait si vous souhaitez développer votre volonté et votre maîtrise de vous-même, vous voulez améliorer votre concentration, vous avez envie de retrouver votre vitalité physique. Enfin voilà, je les lis pas tous, mais en gros c'est ça. Le deuxième chakra, il est entre le pubis et le nombril. C'est le chakra sacré. La couleur de ce chakra, quand on veut faire des méditations par exemple et qu'on veut le visualiser, pour le visualiser en train de tourner avec équilibre, il est orange. Et le bracelet proposé dans le coffret des 7 chakras, c'est un bracelet en aventurine orange. Ce chakra, il peut gérer la sexualité, la créativité, les émotions également. Lorsque ce chakra est déséquilibré, on manque un peu de sensibilité, on est un peu débordé. Il y a un côté où on se laisse déborder par des émotions et on peut avoir un souci de sexualité. Il y a quelque chose qui est coincé, bloqué là-dedans. Le bracelet, il est parfait si vous avez envie de réveiller votre sensualité et votre pouvoir sexuel, si vous voulez vivre en harmonie avec vos émotions, si vous voulez être ouvert à l'intimité et aussi avoir des relations saines. Le chakra du plexus solaire, qui a donc comme couleur le jaune, est représenté ici dans ce coffret par la pierre qui est le jade jaune. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de la personnalité et de l'estime de soi et de l'ego. Par exemple, les parties du corps qui sont associées, c'est l'estomac, le foie, la vésicule. Lorsque ce chakra est équilibré, on a confiance en nous. En gros, ça nous permet d'exprimer notre lumière, le chakra du plexus solaire. C'est vraiment ça, c'est vraiment, on connaît notre lumière, on l'accepte, on l'intègre et on la donne aux autres. Et il y a un côté vraiment lumineux, il y a vraiment un côté du partage. Lorsque le chakra du plexus solaire est déséquilibré, ça peut amener à être tout le temps insatisfait, jamais heureux, toujours avoir peur de ne pas plaire aux autres, pas prendre de décision. Le bracelet en jade jaune, il va être parfait pour si vous souhaitez prendre votre place dans la vie, savoir vous mettre en valeur, réussir à créer, vous exprimer correctement, avoir confiance en vous pour développer une estime de vous-même. Et se sentir maître de la situation. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Alors, bien sûr, il est trop important. Et le chakra du cœur, c'est la couleur verte. La pierre qui a du coup été sélectionnée pour être celle qui va équilibrer notre chakra du cœur, c'est l'aventurine. Avec un chakra du cœur bien équilibré, on est généreux, on est dans l'amour, on n'est pas dans le jugement. Il y a vraiment un côté où on aime les autres, où on accepte leurs défauts. Un chakra du cœur déséquilibré fait qu'on peut étouffer nos proches, on a tellement peur pour nos proches, on est jaloux, on ne pardonne pas, on est dans le jugement. Dans le livret, pour le chakra du cœur, le bracelet, il y a écrit que le bracelet est parfait si vous avez envie d'ouvrir votre cœur pour être réceptif à l'amour présent, si vous voulez être plus compatissant,
si vous avez envie de remettre de l'espoir dans votre vie et si vous souhaitez vivre des relations profondes. Alors je ne vous lis pas tout à chaque fois, mais je vous lis voilà, les choses principales. Le chakra d'après, c'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est bleu et c'est celui qui va parler de communication, de réussir à s'exprimer et à dire les choses. Un chakra bleu de la gorge qui n'est pas équilibré ça va être quelqu'un qui, par exemple, aura toujours des non-dits, va jamais oser dire les choses. Et du coup, ne sera pas dans un réel échange et du coup, sera toujours dans une retenue qui fera qu'il y aura un souci de timidité parfois. La pierre qui a été choisie pour le chakra de la gorge, c'est le lapis lazuli. Lorsque ce chakra est équilibré, on est à l'écoute des autres, on est sincère, on s'exprime. Dans le petit livret offert avec le coffret pour le chakra de la gorge, le bracelet en lapis lazuli, il y a écrit que le bracelet est parfait si vous souhaitez être capable de vous exprimer de manière adaptée en toutes circonstances, si vous voulez être à l'écoute de votre petite voix intérieure, si vous avez envie de vous sentir libre d'exprimer votre avis. Ensuite, le chakra du troisième œil a été représenté dans le coffret des 7 bracelets par l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre magnifique. C'est très bien l'améthyste pour les gens un peu stressés, pour les gens un peu anxieux. Il y a un côté apaisement. Souvent, quand ce chakra du troisième œil est déséquilibré, on est trop dans le mental. On est trop en train de réfléchir à ce qui va se passer demain. On n'est pas dans l'instant présent, mais du coup, on a la tête remplie. Ça peut donner des migraines, des problèmes de vue, des trucs comme ça, des cauchemars. Le chakra du troisième œil, il est associé à la vision intuitive et physique. Il nous permet d'être guidés. Quand il est équilibré, on est perspicace, on a de l'intuition, on a une vision claire et juste. On n'est pas en train toujours d'angoisser et d'appréhender les choses qui ne sont pas encore arrivées. On n'est pas dans la peur. Dans le petit livret chakra du troisième œil, la pierre, l'améthyste, le bracelet est parfait si vous souhaitez vous ouvrir à la spiritualité et au monde sensible, si vous voulez élever votre niveau de conscience. Le dernier chakra s'appelle le chakra couronne. Dans le coffret des 7 chakras, c'est le cristal de roche qui a été sélectionné pour équilibrer le chakra coronal. Vous pouvez très bien mettre le cristal de roche avec un autre de vos bracelets, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait le cristal de roche va un peu amplifier l'énergie de l'autre bracelet. Le chakra coronal, il concerne la sagesse et le sentiment d'unité avec le monde. Quand ce chakra est équilibré, on se sent en union avec le grand tout, avec l'univers. On vit des vrais moments de paix et d'illumination. Lorsque ce chakra est déséquilibré, on se sent souvent préoccupé, on a tendance à ruminer, on attend trop des autres, on ressent une absurdité de la vie, on se remet en question, on ne sait pas quoi faire, on a des croyances limitantes, des peurs, des angoisses. Au niveau du petit livret pour le chakra couronne, le bracelet en quartz cristal, il y a écrit qu'il est parfait pour trouver votre mission de vie, avoir un éveil spirituel, réussir à être connecté au divin, développer son empathie. Alors voilà, je crois que je vous ai tout dit. Selon quel chakra vous voulez travailler, vous mettrez un bracelet ou deux. A priori, de tout ce que j'ai lu, c'est pas terrible d'en mettre plus que 2 parce qu'à un moment donné, les choses doivent travailler lentement et sûrement et c'est bien de se concentrer sur un chakra à travailler, un pas après l'autre. Je trouve que c'est assez cool de proposer ça parce que le coffret coûte pas hyper cher, ça permet de se lancer dans la lithothérapie gentiment. Ça permet aussi d'avoir un mode d'emploi avec le livret qui est offert et d'avoir une base. Et surtout, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je parle à mes bracelets. Alors, je sais, c'est chelou. Mais en fait, l'idée, c'est juste de se dire, alors petit bracelet, aujourd'hui, tu vas m'accompagner pour que j'ai confiance en moi. Alors, pour la confiance en soi, ce sera plutôt le chakra du plexus solaire. Aujourd'hui, tu vas m'accompagner parce que j'ai besoin de donner de l'amour à mes enfants parce que en ce moment, j'ai la tête ailleurs. Donc, ça me ferait du bien de recevoir plus d'amour ou de pouvoir en donner plus. Par exemple, quand on se sent trop en surcharge mentale, on peut un petit peu soit utiliser le chakra racine, le bracelet du jaspe rouge, soit utiliser pour clarifier ses pensées le cristal de roche. Alors on peut également les mettre dans sa poche, on n'est pas obligé de les porter. On peut également en porter un toute la semaine, ensuite un autre toute la semaine. Surtout, pensez bien à vos bracelets, à les nettoyer. Alors moi, ce que je fais simplement, soit vous utilisez des fleurs de vie comme ça, vous en trouvez sur internet, à imprimer, ou des comme moi métalliques. Soit vous mettez votre petit bracelet dans vos mains, vous faites une petite méditation, vous respirez et tout simplement vous demandez à ce que votre bracelet soit nettoyé. Moi, ce que je fais, c'est que très souvent, je mets mes bracelets dans le noir, dans une pochette ou dans une chaussette dans le noir. Et je les laisse comme ça pendant un petit moment pour qu'ils se rechargent, pour que je les utilise pas trop,
Faut pas porter tout le temps les bracelets parce que si on a envie qu'ils aient une vraie valeur énergétique, il faut que ce soit comme un petit gris-gris. Je suis pas une adepte de la lithothérapie avec 1 milliard d'achats. Je pense que c'est le genre de coffret qu'on achète et ça suffit. On n'a plus besoin d'acheter rien d'autre, étant donné qu'on a plein de pierres différentes et c'est largement suffisant, vraiment. Donc je trouve ça très bien. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est personnel et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je suis pas là pour vous obliger à y croire, je suis là pour vous présenter ça. Puis après, vous en faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de se dire, en fait, tant que ça fait du bien, pourquoi s'en priver? C'est tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé ou pas, ou vous aura appris des trucs ou pas. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous embrasse. Ciao!